Avant de partir, on m'avait prévenu. Là-bas, tu rencontreras peut-être des néo-nazis, mais tu verras, la région est superbe, une des plus belles d'Allemagne. Rien à voir avec les clichés sur l'ex-RDA. Je roule vers l'est, avec Alexander, mon traducteur. Les Allemands sont si fiers de cette vallée de cartes postales qu'ils l'ont baptisée la Suisse saxonne. Au bout de la vallée, tout contre la frontière tchèque, il y a un village, Reinhardsdorf-Schöna. Dans ce village, les néo-nazis ont fait 23% aux élections régionales de septembre. Un score jamais vu depuis 1945. Un score qui a donné le frisson à toute l'Allemagne. L'homme qui incarne le parti néo-nazi à Reinhardsdorf-Schöna est une figure locale. Je vais frapper à sa porte. Personne. Mais le voici qui arrive. Michael Jacobi, le plombier du village. Tout le monde ici se souvient de son dévouement lors des dernières inondations. Ses énervements contre les journalistes sont eux aussi bien connus. Je le filme en caméra cachée. Attendez, moi je suis un élu communal. Nous on fait de la politique au niveau de la commune. Vos collègues journalistes m'ont déjà demandé ce que je pense d'Hitler, des Juifs et des camps de concentration. C'est n'importe quoi. Moi je peux vous parler des trottoirs, des rues ou de l'école du village. Je pourrais vous en parler, si je voulais. Fin de la conversation. Le conseiller municipal Jacobi n'a pas de temps à perdre avec les médias. Il a d'autres centres d'intérêt. Les armes, par exemple. Celles-ci ont été saisies dans son garage, avec 2 kilos d'explosifs. Nous sommes en juin 2000. La police perquisitionne chez le plombier Jacobi. Pourquoi? Parce que ses 2 fils appartiennent au SSS, les skinheads de la Suisse saxonne. Agression contre des Turcs, entraînement au tir, ces néo-nazis ruraux n'avaient rien de folklorique. L'organisation a été dissoute par la justice. Mais sur cette photo de famille, l'un d'entre eux n'avait pas jugé utile de passer une cagoule. Une imprudence qui va me mettre sur la piste des SSS. Cet homme, je le retrouve. Il ne se cache pas. Il s'appelle Egon Weiss. Il est tailleur de pierre et vit seul. Il me fait un bon accueil. Vous connaissez cette photo? Oui, je la connais. C'est vieux déjà. Des groupes comme ça, non, ça n'existe plus. Et puis l'âge, ça joue un rôle aussi. Il y en a qui ont déménagé, d'autres qui ont fondé une famille. Bon, il y en a peut-être qui continuent à se voir, mais dans cette forme-là, ça n'existe plus. Faut-il le croire? Egon Weiss n'était pas un pilier des SSS. Il les côtoyait parce qu'ils étaient les amis de son fils, ici en costume médiéval. Dans la famille Weiss, c'est le fils qui a converti le père. Des revues ultranationalistes traînent dans la chambre de l'adolescent. Egon le père tombe dessus, les feuillette. C'est une révélation. Depuis, il se passionne pour l'histoire et la mythologie nazie. Là-dedans, il y a vraiment de belles images. Et je me suis dit que je pouvais m'en faire un tatouage. J'ai choisi le dieu Odin et je me le suis fait tatouer sur le bras. C'était pas cher. C'est un collègue tchèque qui me l'a fait. Donc on peut dire que c'est votre fils qui vous a entraîné là-dedans. Oui, on peut dire ça. Oui, et probablement que je cherchais quelque chose à l'époque. Je venais de divorcer. Il n'a pas l'air si terrifiant, ce néo-nazi tatoué et convaincu sur le tard. Pourtant, quand Egon dérape, il fait peur, et pas pitié.
Ah, les chambres à gaz. C'était les Russes qui étaient dans la région d'Auschwitz. C'était l'armée rouge. Alors, ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas vraiment. Et puis, tous ces pogroms, c'est pas une invention des Allemands. Ça existe depuis le XIVe siècle. Pourquoi c'est comme ça? À mon avis, les Juifs doivent bien le savoir. Ces propos pourraient valoir quelques ennuis à Egon Weiss. La justice allemande punit sévèrement l'antisémitisme et le négationnisme. Une partie de cache-cache s'est engagée entre ceux qui transgressent et ceux qui répriment. Pour contourner la loi, les admirateurs d'Hitler prennent leur voiture jusqu'à la frontière tchèque. De l'autre côté, on trouve de tout. Cigarettes, DVD, vêtements pour pas cher. Une ribambelle de commerçants chinois s'est installée le long de la route. Ils fournissent aussi les néo-nazis. Je filme avec une caméra cachée. Je cherche de la musique interdite. Sprechen Sie Deutsch? Haben Sie Nazi-Musik? Nazi. Hitler-Musik? Hitler-Musik. L'homme s'en va dans l'arrière-boutique. Puis il revient. Il n'a pas ce qu'il me faut, mais appelle un confrère. 5 minutes plus tard, on m'apporte une vingtaine de compact disques. Je choisis un disque au hasard. 5 €. Le vendeur repart avec son sac en plastique. Cette marchandise-là ne sera pas mise en rayon. Séance d'écoute dans la voiture. La pochette est évocatrice. 2 soldats de la Wehrmacht sur un champ de mines. Les paroles racontent des bagarres de rue, contre la police ou entre hooligans. À chanson illégale, concert clandestin. Les néo-nazis en organisent régulièrement dans la région. Parfois, des policiers parviennent à infiltrer ces soirées ultra secrètes. Ils en ramènent des images, tournées à la sauvette. Pour eux, les saluts hitlériens constituent autant de preuves à charge. Comment rencontrer ces ultras au crâne rasé? Se cachent-ils ou bien au contraire s'affichent-ils? J'arpente les rues de Pirna, la capitale de la Suisse saxonne. Pas de skinheads dans les rues, seulement quelques retraités et des touristes. Les néo-nazis pourtant ne doivent pas être loin. Je vais essayer de mettre mes pas dans les leurs. Ils ont forcément une boutique de vêtements ou un restaurant favori. Je m'équipe à nouveau de ma caméra cachée. Direction ce magasin, repérable à ces jets de peinture sur la façade. Pourquoi autant d'hostilité? Réponse à l'intérieur, avec ce commerçant très débonnaire. C'est quoi les traces de peinture dehors? Ah, ça c'est des fous qui nous jettent ça. Parfois ils cassent même la vitrine. C'est quoi le problème? Pour certains, ce qu'on vend c'est un peu trop militaire. Ou alors ils en ont contre ces marques-là qui s'inspirent de la mythologie celte. Alors, pour ces antifascistes, mon magasin, c'est un magasin de nazis. Mais c'est pas vrai du tout. Le patron se défend d'être pro-nazi, mais les affaires sont les affaires. Ces vestes militaires de l'ex-RDA, par exemple, plaisent beaucoup à sa clientèle d'extrême droite. Ah, elles partent bien plus vite qu'avant. Et c'est parce qu'elles ont la même coupe et les mêmes couleurs que les vestes du Troisième Reich. Curieux retournement de l'histoire.
des uniformes communistes se retrouvent sur les épaules des nasillons locaux.